Quand Nejma regarde ses anciennes photos de mode sur son ordinateur, il y a une chose qui lui saute aux yeux. Je suis vraiment bien blanche. J'avais joué un petit peu avec la terracotta parce que on n'a pas bonne mine quand on a les cheveux noirs et qu'on est blanche. Alors, pour avoir bonne mine toute l'année, son petit secret, c'est de faire des UV. J'en fais plus en hiver qu'en été, surtout avant mes séances photo, pour avoir meilleure mine et un teint beaucoup plus naturel, quoi. Comme chaque semaine, Nejma se rend dans son centre de bronzage. Elle y a même pris un abonnement illimité. Bonjour. Pourtant, cette jeune femme semble connaître les risques. Elle a même lu les affiches obligatoires. En fait, j'ai regardé la photo, je me suis reconnue. Voilà, donc je sais qu'en fait, il faut pas que je dépasse un certain temps, mais franchement, je dépasse quand même un petit peu. Car dans ces centres, le client reste libre du choix de la durée. Et si Nejma se démaquille consciencieusement avant la séance, comme on lui a conseillé, elle s'apprête aussi à faire un geste dangereux pour bronzer encore plus vite. Je vais mettre un produit juste avant, c'est un activateur de bronzage. Des produits vendus dans les salons de bronzage alors qu'il est déconseillé d'en appliquer pendant les séances. Problème, rien dans la loi ne les interdit et comme ils sont vendus dans le salon, Nejma croit qu'ils sont faits exprès pour les séances. Résultat, elle pense qu'elle ne risque rien grâce à ses lunettes. Ouais, c'est indispensable. Comme elle, 16% de la population française déclare se dorer la pilule quelques minutes par semaine ou quelques séances par an. D'en faire très peu pour amorcer le bronzage avant les vacances, non, ça me dérange pas parce que je pense pas que ce soit dangereux à ce niveau-là. Je pense que c'est une exposition répétée qui est vraiment dangereuse. Et pourtant, même à petite dose, les UV seraient très risqués pour la santé. Ils pourraient même provoquer des cas de dépendance, comme cette américaine accro dont la photo a fait le tour du monde. En France, cet été, un rapport du Sénat a même parlé d'interdire les cabines de bronzage. Face à la banalisation du bronzage artificiel, les professionnels de santé s'inquiètent. Des évidences scientifiques sont en train de sortir de tous les coins du monde sur l'augmentation du nombre des cancers de la peau chez les gens qui pratiquent le soleil en boîte. Malgré une loi stricte, le personnel n'est pas toujours bien formé. Alors prend-on des risques en fréquentant ces centres de bronzage ? En caméra cachée, nous avons constaté des pratiques étonnantes qui peuvent parfois mettre votre santé en danger. Enquête sur ces temples du soleil. Dans tous les salons, des affiches de prévention, mais uniquement placardées au fond des cabines, ce qui ne satisfait pas vraiment la répression des fraudes. Lorsque le consommateur rentre, il doit voir plusieurs choses. C'est des affiches, des informations sur les risques qu'il peut prendre s'il prend des médicaments, s'il a une peau claire. Voilà, de l'info avant de faire sa séance pour qu'il prenne sa décision en toute sécurité. Avertir le client des risques fait partie des règles imposées par la loi. Pour cela, une formation est obligatoire et dans ce centre, on l'affiche fièrement. Chaque personne qui travaille dans un salon d'UV a l'obligation d'avoir son diplôme. C'est un diplôme sur 1 ou 2 journées, payant. Une formation tous les 5 ans pour connaître la loi et les dangers du bronzage en cabine, apprendre à distinguer le phototype des clients et déconseiller les UV en cas de prise de médicaments ou encore si la cliente est enceinte. En caméra cachée, nous nous sommes fait passer pour une étudiante cherchant un petit boulot dans un centre UV. Bonjour. Oui, je voulais savoir si vous cherchez quelqu'un pour un... Là pour le moment non, mais il peut toujours laisser un CV, on sait jamais comme l'équipe ça bouge pas mal. Moi j'ai pas trop de formation, est-ce qu'il y a besoin peut-être... Non. Non, donc... À partir du moment où vous êtes sympathique, voilà. Ah ouais. Commerçante, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Pour ce centre, il suffirait donc d'être sympathique et commerçante. Vérifions maintenant si le personnel respecte les recommandations sanitaires. Stéphanie, notre cobaye, a la peau très claire, ce qu'on appelle un phototype 1. Elle ne doit pas faire d'UV. Comment sera-t-elle accueillie dans ce centre ? Bonjour. Alors en fait, j'ai bientôt pour en prendre des vacances, partir en Guadeloupe. Ouais. Donc d'ici 10 jours. D'accord. Donc je voulais savoir si je pouvais préparer ma peau. Bien sûr. Ouais, surtout que vous avez la peau quand même claire et là-bas ça va être chaud. Ce qui serait bien, ce serait au moins de faire 3 séances. 3 séances et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Alors une première vous faites au moins 2 séances en premium et après vous faites une dernière séance en excellence. Excellence, ça veut dire qu'on lui propose une machine plus puissante. Pierre Cesarini, président de l'association de prévention sécurité solaire, lutte contre ces dérives. La loi prévoit que les centres de bronzage et les esthéticiennes interdisent l'accès aux lampes UV, aux blonds et aux roux. C'est prévu dans la loi. On n'est pas censé laisser faire des séances d'UV à des gens qui ont un phototype 1, c'est-à-dire des peaux très claires.
Autre règle enseignée en formation, les premières séances d'UV doivent être espacées de 48 heures. Mais vous allez voir que dans la réalité, il est facile de raccourcir ce délai. J'ai fait une séance d'UV hier et ça n'a rien donné. J'ai aucune trace, rien. D'accord. Vous aviez repris le soleil depuis un petit moment auparavant ou pas du tout? Non. C'est normal alors. D'accord. Parce qu'en fait, on va dire que les 2-3 premières séances, vous n'allez pas forcément voir grand-chose au niveau du résultat, dans le sens où il faut que les cellules se remettent en place avant qu'il y ait le bronzage. D'accord. C'est pour ça. Donc je voulais savoir si je pouvais en refaire une aujourd'hui ou dans l'après-midi. Vous pouvez après savoir qu'il faut laisser quand même 48 heures entre chaque séance pour laisser un petit peu la peau se reposer. Mais comme vous avez fait 10 minutes, vous pouvez en refaire une aujourd'hui, il n'y a pas de souci. La vendeuse se contredit dans la même phrase. Et en insistant un peu, Stéphanie obtient même quelques minutes de plus. Donc éventuellement, est-ce que je peux faire un peu plus de 10 minutes pour essayer d'avoir des effets? Il n'y a pas de souci. On fera entre 12 à 15 minutes selon la machine qu'on fera. D'accord. Pour Pierre, si la loi n'est pas respectée, ce serait à cause de la pression commerciale. Il faut faire du chiffre. Il est bien là le problème, c'est qu'on a une pratique commerciale dont l'objectif même est à l'exact opposé de la santé publique. C'est pareil que lorsqu'un vendeur de tabac veut vendre du tabac. Pouvez-vous demander à un vendeur de tabac de chercher à en vendre moins? Mais ce qui inquiète encore plus les professionnels de santé, c'est le nombre de clients de moins de 30 ans. La dermatologue Claudine Blanchet-Bardon tire la sonnette d'alarme. Les séances de soleil en boîte, plus elles sont pratiquées jeunes, plus elles vont être nuisibles et délétères plus tard, en favorisant la formation de cancer de la peau. Nous avons proposé à Nejma, qui fait régulièrement des UV, de rencontrer notre dermatologue. Bon, est-ce que vous connaissez les risques du soleil en boîte? Après un discours de prévention sur le vieillissement accéléré de la peau, en examinant la jeune femme, le docteur ne va pas mâcher ses mots. Ces petites taches qui sont un petit peu irrégulières, un peu en forme d'étoile, montrent que le capital soleil de mademoiselle a été fortement entamé. Et là, on peut dire qu'elle est à risque majeur de cancer de la peau. Même avec sa peau mate, en faisant des UV, Nejma prend clairement des risques pour sa santé. Quand je voyais mes petites taches, je savais qu'il fallait que j'aille consulter un dermatologue, mais j'étais pas inquiète non plus, quoi. Parce que pour moi, je ne suis pas accro aux UV. Mais là, maintenant, c'est sûr que ça donne à réfléchir. Et pour dissuader davantage les clients comme Nejma de se rendre trop souvent dans les centres de bronzage, Pierre et de nombreux dermatologues réclament aujourd'hui la mise en place d'une taxe sur les séances d'UV.